Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire La forêt magique. Il était une fois un petit garçon qui voulait tous les soirs que sa maman lui raconte une histoire avant de s'endormir. Un soir, sa maman lui dit: Écoute mon chéri, aujourd'hui je suis très fatiguée, alors si tu veux bien, je te raconterai ton histoire demain, c'est promis, d'accord? Bon d'accord, fait Midi, un peu déçu. Tant pis, demain tu m'en raconteras deux alors, petit malin, lui répond sa maman en le chatouillant. Mehdi éclate de rire. Il adore quand sa maman lui fait des chatouilles. Il ne résiste jamais longtemps. Après un câlin et un gros bisou du soir, la maman de Mehdi éteint la lampe. Elle quitte la chambre en prenant bien soin de ne pas fermer complètement la porte, car il aime bien voir un petit ray de lumière traverser sa chambre. Voilà, Mehdi est tout seul maintenant. Il est bien couvert, il n'a ni trop chaud ni trop froid. Il se sent bien et pas du tout fatigué, malgré les bâillements et les paupières lourdes. Il n'a pas envie de dormir. Il fixe la lueur. Ça fait comme une ligne droite, un fil ou même un chemin de lumière qui monte. Il se demande où il peut bien mener, et s'il l'empruntait, s'il allait sur cette route étincelante. C'est alors qu'il se lève et marche le long du ray lumineux, en faisant bien attention de mettre ses pieds sur la ligne, et il avance, avance, avance. Explosion de lumière, de couleurs, de parfums. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, se dit Mehdi. Et qu'est-ce que ça sent bon. En plus, c'est vraiment super. Oh, on dirait une forêt là-bas. Et si j'y allais? De toute façon, j'ai pas peur, et puis elle a l'air jolie. Allez, en route! Alors, Mehdi se dirige vers la forêt, impatient qu'il est, car d'habitude, il n'a pas le droit d'y aller. Sa maman ne le laisse jamais sortir tout seul. Alors, pour une fois, le chemin est plus long qu'il n'y paraît. Il pénètre dans la forêt, bien content d'y arriver, car il se sent un peu fatigué. Il regarde autour de lui. C'est une forêt comme les autres, se dit-il, rien de spécial. Il étouffe un bâillement. Il a vraiment sommeil là. Il va se reposer un peu, et ensuite il ira faire un petit tour. Nous sommes au début du printemps, et tous les arbres sont en bourgeons. Il y en a de toutes sortes, de très grands qui semblent toucher le ciel, et aussi de très gros. Ceux-là, se dit Mehdi, ont trop mangé. Et il y en a aussi de tout petits. Ceux-là doivent être des bébés, pense-t-il. Il avise un arbre qui lui semble être parfait pour s'y adosser, afin de faire un tout petit somme. Cet arbre a l'air d'être confortable. Il s'installe, se cale bien contre le tronc, et avant de fermer les yeux, il essaye d'imaginer ce que sa maman lui a préparé de bon à manger. Et presque sans s'en rendre compte, il ferme les yeux et s'assoupit. C'est le début de l'après-midi, et le soleil est encore haut dans le ciel. C'est alors qu'une petite voix fluette se fait entendre. Est-ce que tu dors? Pas de réponse. Dis-moi, est-ce que tu dors? Répète-t-elle. Mehdi bouge un peu et ouvre ses yeux. Il regarde autour de lui sans remarquer quoi que ce soit. Il lui a bien semblé entendre une voix, mais il n'en est pas sûr. Cela doit provenir de son sommeil. Alors, il se cale à nouveau et... Ah non, proteste la petite voix, tu ne vas pas encore t'endormir. Hein? Quoi? Mais qui me parle? Mehdi sursaute, un peu effrayé. Il baisse son regard et aperçoit non loin de lui un petit lapin tout blanc, avec des jolies taches grises en forme d'étoile. Il regarde le lapin, puis tout autour de lui, et n'aperçoit personne d'autre. Il n'y a que lui et le lapin. Bizarre, qui a parlé? Se dit-il tout haut. Ce n'est pas moi, je n'ai pas une voix de bébé. Et ce n'est pas non plus le lapin, puisque les lapins et les animaux en général ne parlent pas, sauf parfois dans les dessins animés. Mais il n'est pas dans un dessin animé, alors... Ouf, tu t'es enfin réveillé. Ce n'est pas trop tôt, se moque le lapin, debout sur ses pattes arrière. Bon, alors là, il ne dort plus, il ne rêve plus, et le lapin, oui, le lapin, lui a parlé. Il n'arrive pas à y croire. Il écarquille ses grands yeux marrons et forme un O avec sa bouche. Mais tu parles? Je n'ai pas rêvé, tu parles vraiment? Mais oui, je parle, et alors, c'est normal, toi aussi tu parles. Le lapin s'amuse de le voir si étonné. Moi je parle parce que je suis un garçon, lui répond Mehdi. Tu sais, tous les animaux parlent, il faut juste savoir les écouter. Mehdi est stupéfait de toutes ces révélations. Ça alors, tu crois que si j'essaye de les écouter, je pourrais les comprendre comme je te comprends? Mais bien sûr, attends, je vais appeler ma copine la chouette. Elle doit dormir à cette heure-ci. Mais tant pis, on va quand même la réveiller. Eh oh, Ophélie, réveille-toi, crie le lapin.
Mehdi est toujours assis contre l'arbre lorsqu'il entend la chouette rouspéter. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu me réveilles en plein milieu de la journée? La chouette Ophélie semble vraiment mécontente d'être importunée de la sorte. C'est pour que le petit garçon t'entende parler, cria à son tour le lapin. Bon, et alors, ça y est, il m'a entendu? La chouette retourne toute grognon dans son tronc d'arbre. Eh ben, elle n'a pas l'air commode, dit Mehdi. C'est toujours pareil avec elle, faut toujours qu'elle crie. Mais au fait, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mehdi et j'ai 5 ans. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Aiko. Alors, tu as entendu Ophélie parler? Enfin, plutôt crier? Oui, oui, fait Mehdi, c'est vraiment super de pouvoir comprendre les animaux. Quand je vais raconter cela à mes copains, ils ne vont jamais me croire. Mais dis-moi, tu es tout seul dans la forêt? Ou est-ce qu'il y a d'autres animaux à part toi et Ophélie la chouette? Oh non, je ne suis pas tout seul, répond le lapin. Mehdi décide de se mettre debout pour se dégourdir les jambes. Il est sûrement l'heure du goûter, car son ventre fait vraiment de drôles de bruit. J'ai faim, fait Mehdi au lapin, qui est toujours à côté de lui. Alors si tu as faim, suis-moi. Et Aiko part en sautillant. Mehdi, qui décidément n'est pas au bout de ses surprises, se décide à le suivre pour une destination encore inconnue. Chemin faisant, il fait la connaissance de toute la famille du petit lapin Aiko. Il y a aussi des taupes et des biches qui ont de très beaux yeux. Il y a les oiseaux qui n'en finissent plus de chanter. Tout ce petit monde les accompagne quelque temps. C'est alors que Mehdi s'arrête tout net devant ce qu'il n'a jamais vu encore. Déjà qu'il y a les animaux qui parlent, un arbre grand, fier, majestueux, mais un arbre pas comme les autres, car celui-ci est rose, oui, tout rose, et en plus il sent bon. On dirait qu'il sent la fraise. Mehdi reste tout étonné devant ce spectacle et n'en revient pas. Dis-moi, Echo, est-ce que je rêve ou est-ce que c'est bien un arbre tout rose que j'ai en face de moi? Ah mais non, tu ne rêves pas. Mais il y a juste une petite chose que j'ai oublié de te dire. C'est que tu vois, ici, tu es dans une forêt magique, lui apprend le lapin tout tranquillement, comme si tout cela était normal. Une forêt magique? Tu veux dire que je suis dans une forêt magique? Bégaye Mehdi. Ce n'est pas super? Et tu vois cet arbre, tout rose, eh bien tu peux en prendre un petit bout si tu as faim. Un petit bout? Répète Mehdi encore sous le choc. Ou un gros bout, c'est comme tu veux, fait Aiko amusé par la réaction de Mehdi. Alors Mehdi, qui a vraiment faim, se rapproche un peu plus de l'arbre et le touche du bout des doigts. Oh, fit Mehdi, il est tout mou. Et tu verras, explique une grosse voix gentille, je ne colle pas aux dents. Mehdi se recule un peu effrayé. Mais tu parles? Bien sûr que oui, répond l'arbre. Ça alors, tu es vivant toi aussi? Comme tous les autres arbres, je suis vivant, mais eux n'ont pas la chance d'être roses et en plus comestibles. Qu'est-ce que ça veut dire comestible? Demande Mehdi. Cela veut dire, répond le lapin d'un air savant, qu'on peut le manger. Mais si je te prends un bout, je vais te faire mal. T'en fais pas, tu peux y aller, je suis costaud. Mehdi avance à nouveau vers l'arbre et du bout des doigts attrape un petit bout de branche. Ha ha ha, tu me chatouilles, rigole l'arbre au moment où Mehdi le touche. Alors, suis-je bon? Demande-t-il, connaissant par avance la réponse. Car Mehdi n'est pas le premier enfant à visiter la forêt magique et à le goûter. Hum, fait Mehdi la bouche pleine. Une fois le bout d'arbre avalé, il en reprend encore un morceau, un peu plus gros cette fois, ce qui déclenche chez l'arbre un fou rire, causé par les chatouilles. Mehdi, qui a eu sa dose de surprise, s'étire et se met à bâiller soudain. Vous n'allez pas me croire, mais après toutes ces émotions, j'ai très envie de dormir. Pas de problème, le rassure l'arbre. Tu peux t'adosser contre moi. Il ne t'arrivera rien. Tu es en sécurité chez nous. Mehdi s'exécute, se cale comme il faut, passe sa langue sur ses lèvres et sent encore le goût de la fraise. Il ferme les yeux en se disant qu'à son réveil, il ira encore plus loin dans la forêt avec Eiko, car il a très envie de connaître d'autres animaux, de leur parler et de tout savoir sur eux et sur leur vie. Mehdi, Mehdi, mon chéri, réveille-toi, il est l'heure d'aller à l'école, debout. Mehdi ouvre un œil, puis l'autre, et trouve penchée sur lui sa maman qui est en train de le réveiller. L'école, déjà? Tu es sûre, maman, qu'il est l'heure d'aller à l'école? Mehdi est encore tout endormi. Mais oui, mon amour, hop, debout. Alors Mehdi se lève, s'empresse de raconter son étrange voyage à sa maman, qui lui assure qu'il a tout juste fait un rêve. Mais Mehdi a du mal à le croire. Cela lui semblait tellement vrai, tellement réel.
Il se lève pour aller faire sa toilette dans la salle de bain. Il se lave les mains et au moment où il porte ses mains vers son visage, il sent une odeur qui lui est familière. Mais oui, se dit-il, c'est la fraise. Mes mains sentent la fraise. Alors là, il est persuadé qu'il n'a pas rêvé l'histoire de l'arbre en bonbons roses. Il descend l'escalier pour retrouver sa maman qui est en train de lui préparer son petit déjeuner. Maman, maman, fait Mehdi d'une voix excitée, sans mes mains. Tu vois, j'avais raison. Elles sentent la fraise, comme dans mon rêve, la fraise de l'arbre. Mehdi sourit d'un air triomphant. Mais Mehdi, mon chéri, c'est juste le savon avec lequel tu t'es lavé les mains qui sent la fraise. Voilà tout. Mehdi s'assoit à table, un peu déçu. Alors, il repense à l'arbre rose, à Echo le lapin blanc qui parle, et à tous ceux qu'il a rencontrés dans la forêt magique. Et il se dit que même si ce n'était qu'un rêve, il ne l'oubliera jamais.